Alain, propos d'un Normand. L'imagination. Quelquefois, après une décision prise, après une question réglée et après le repos qui suit cet effort, il arrive que l'imagination s'anime comme une ruche en colère. La chose m'arrive souvent au matin, plusieurs heures avant le lever, et comme je m'abandonne alors afin de dormir, l'imagination me domine facilement et me tient éveillé par des rêves raisonnables. Rien n'est nouveau, c'est le cercle connu des événements, des conversations, des hésitations. Mais quelle lumière d'évidence alors! Combien la pensée volontaire est froide et ennuyeuse à côté. Les intentions, les projets, les intrigues, ce qu'on a dit de vous, et votre propre humiliation, tout est alors frappé de certitude. Et l'avenir même vous est présent. C'est à cette heure-là sans doute que César Birotteau faisait ses comptes et voyait le gouffre. Mais c'est un peu comme dans les rêves, quoique l'on soit alors éveillé. On voit clairement un avenir noir, mais sans découvrir aucun moyen de le changer. Tel est l'état de certitude que beaucoup de niais philosophes ont espéré comme le port après la tempête. Et voilà une erreur millénaire. Car c'est le fanatisme même, et toutes les passions, que les Grecs appelaient furie. Les modernes ont bien compris cette importante idée que ces espèces de délires viennent du corps, fièvre ou agitation. Mais cette idée n'est claire, dans le moment, que pour un confident impartial. Votre malheur à vous, homme passionné, c'est que vous prenez pour des pensées ces images toutes rayonnantes de certitude. Et c'est justement parce que vous les respectez et adorez qu'elles vous font mal. Vous avez alors raison contre vous-même, c'est le comble du malheur. Le grand Descartes, prince de l'entendement, a osé comprendre et dire le premier peut-être sur cette planète que la vraie fonction d'un jugement sain était de pouvoir douter. Et le bon Renouvier, 2 siècles après, a défini le fou, un homme qui ne sait plus douter, qui se croit absolument lui-même. Et il est vrai que la marque d'une pensée forte et vraiment maîtresse d'elle-même, c'est le doute toujours suspendu au-dessus des conceptions comme une lampe. Suivez cette idée capitale. Remarquez que n'importe quelle question, que ce soit géométrie, plan d'usine, règlement de compte, mariage, divorce ou vengeance, ne fait jamais un pas que par le doute. Tant que vous êtes collé à vos idées, tant que vous êtes certain, vous tournez au lieu d'avancer. D'après cela, quand vous ne pouvez plus douter, quand vos idées sont plus fortes que vous, c'est le signe que c'est la mécanique du corps qui travaille, et que toutes ces belles affirmations n'ont pas plus de sens et de valeur qu'une quinte de toux ou un éternuement. Ne point croire, voilà le métier d'homme. 14 juin 1914.